Et oui, ils vont s'affronter maintenant dans le 4 à la suite. Édouard, Yvan et Georges. Édouard, l'un de ses points forts, les sciences. Il est développeur en informatique. Yvan, la géographie notamment, celle de notre pays, géographie du monde également. Et Georges, quel est son point fort? Il en attend, c'est compliqué. L'histoire, la littérature, à coup sûr, mais bien d'autres encore. Messieurs, vous allez choisir un thème parmi les 4 que je vais vous proposer. Vous aurez ensuite 40 secondes pour faire idéalement 4 bonnes réponses à la suite. Chaque erreur vous fait retomber à 0, vous le savez. Les thèmes, eh bien les voici. Les sports de glisse. Le thème mystère, ce thème que vous pouvez découvrir dès maintenant sur Twitter, sur Internet, avec ce hashtag QPUC. Troisième thème, fourrage et plantes fourragères. Et puis le dernier, les grands événements des années 50, des années 1950. Georges, à vous l'honneur une nouvelle fois, puisque vous êtes arrivé en tête tout à l'heure. Je vais prendre les grands événements des années 50. Venez jouer, Georges. Ça semble tellement facile pour vous. Non, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas? Non. Parce que vu de l'extérieur, c'est un peu imposant, c'est impressionnant. Oui, mais il faut se battre sur chaque question et c'est pas facile, quoi. Et vous arrivez à rester concentré malgré l'enchaînement des manches, tout va bien? On est battu à la vitesse, d'autres fois on répond à côté, donc il faut à chaque fois se reconcentrer. Georges, nous jouons maintenant sur cette thématique pour ce 4 à la suite, les grands événements des années 1950. Êtes-vous prêt? Je suis prêt. Top. 1951, quel homme politique reprend à 77 ans les fonctions de Premier ministre en Grande-Bretagne? Winston Churchill. Oui. Mai 1954, quel camp retranché français tombe aux mains des troupes Viet Minh du général Giap? Dien Bien Phu. Oui. Avril 1951, aux États-Unis, quel couple de citoyens américains est condamné à mort pour espionnage au profit de l'URSS? Les Rosenberg. Oui. En janvier 59, quel dictateur s'enfuit de Cuba après la victoire des guerrilleros de Fidel Castro et d'Ernesto Guevara? Trujillo. C'est non. Mars 1957, par quel traité la communauté économique européenne est-elle créée? Traité. Quel traité? Traité de Rome. Oui. 3 points, bravo Georges. Bravo Georges. Quelle est cette question qui vous a empêché de marquer le... Batista, je crois. Batista. Et vous, voilà, vous l'avez retrouvé de vous-même, Batista, ce dictateur qui s'est enfui de Cuba. Bravo Georges. Très bon score sur ce 4 à la suite. Yvan, c'est à nous maintenant. Voyons les thèmes d'abord si vous voulez. Les sports de glisse, le thème mystère, et puis fourrage et plantes fourragères. Qu'est-ce qui vous inspire le plus? Le thème mystère. Venez, venez Yvan. Est-ce parce que les autres ne vous inspiraient pas du tout ou vous êtes de son... Moyennement. La glisse, j'ai fait une chute de vélo récemment. Les Jules célèbres, voilà ce thème mystère. Bon. Yvan, prêt? Prêt. Top. En 49 avant Jésus-Christ, quel gouverneur franchit le Rubicon pour marcher sur Rome? Jules César. Oui. 1864, quel écrivain publie avec son frère Edmond le roman René Mauprin? Frère Edmond. Edmond, écrivain. Jules. Goncourt. Oui. 1884, quel musicien compose l'opéra Manon à partir du roman de l'abbé Prévost? C'est donc un Jules, un musicien. Je passe. 1929, à quel poète français doit-on le recueil de contes L'Enfant de la Haute Mer? Je passe. C'était Jules Supervielle. 2 points. 2 points, Yvan, pour les Jules. Merci. Vous avez pris le temps sur Goncourt et vous avez bien fait, car le point, vous l'avez trouvé. Celui qui vous a manqué pour un 3e point, 1884, ce musicien qui a composé l'opéra Manon, Jules Massenet. 2 points pour Yvan. Édouard, c'est à nous maintenant. Il nous reste les sports de glisse et fourrage et plantes fourragères. Je vais essayer de garder l'équilibre dans le sport de glisse. Venez glisser avec moi. Êtes-vous skieur vous-même ou surfeur? Jamais essayé. Pas du tout.
Là, pour le coup, vous vous lancez. C'est une première. Sportif en revanche, marathonien, J'en ai fait un. le premier marathon à Bordeaux. Oui. Et c'était d'ailleurs la première édition, c'était il y a quelques mois, le premier marathon de Bordeaux. Alors j'étais là, on ne s'est pas croisé parce qu'il y avait un petit peu de monde. Oui, Il y avait un peu de pluie, il y avait un petit peu de vent, ça rafraîchit. il y avait un petit peu de boue parce qu'on est passé dans les Oui. vignes. Ça s'est bien passé? Bien. Oui. J'ai Est-ce- fini. Est-ce que vous allez recommencer? Oui. À Bordeaux peut-être, ou peut-être ailleurs? Bordeaux, Bordeaux. les vignes, c'est très bien. Édouard, bah là on va pas courir, on va glisser. Les sports de glisse. Êtes-vous prêts? Oui. Top. Quel sport de glisse dont le nom anglais signifie planche à neige est inscrit au programme des JO d'hiver depuis 1998? Je passe. Quel archipel de la Polynésie le lieutenant James King a-t-il évoqué dans son journal de bord en décrivant pour la première fois la pratique du surf? Tahiti? Non. 1971, quel sportif américain s'étant lancé dans le business du surf mis au point un type de planche appelé bodyboard ou biscotte? Je passe. Dans quel sport s'élance-t-on sur une piste de glace à plat ventre sur un engin la tête en avant? La luge? Non. 1991 à 1995, dans quelle discipline sportive Surya Bonali a-t-elle été championne Le d'Europe? patinage artistique? Oui. Par quel anglicisme désigne-t-on le sport consistant à descendre des cours d'eau coupés de rapides dans des radeaux pneumatiques? Le rafting? Oui. Ah, zut. Un point. Merci, Édouard. Merci à vous. Vous pouvez retourner à votre place. Quelques secondes de plus et vous l'aviez ce point qui vous aurait permis d'égaliser avec Yvan. Édouard, je reviens un instant sur ces questions que vous n'avez pas pu trouver. Hélas, quel sport de glisse dont le nom anglais signifie planche à neige est inscrit désormais au programme des JO? Vous l'avez peut-être Snowboard. trouvé. Le snowboard. Snowboard, cet archipel de la Polynésie où le lieutenant James King a évoqué dans son journal de bord la pratique du surf, c'était une première fois. Hawaï, les îles Hawaï. Plus difficile, dans quel sport s'élance-t-on sur une piste de glace à plat ventre, sur un engin la tête en avant? Je crois que vous skeleton. m'avez dit la luge, c'est le skeleton ou squeletton. 1971, quel sportif américain s'est lancé dans le business du surf et qui a mis au point un type de planche qu'on a appelé le bodyboard ou la biscotte? C'est Moret, Tom Moret, et effectivement, et il a donné son nom d'ailleurs à l'engin. Parfois également, on parle de planche de Moret, de Moret. On a été quand même très heureux de glisser avec vous, Édouard. Merci. Vraiment. Bon marathon de Bordeaux prochainement. Une bonne course. Attention à vous, ne pas vous blesser notamment pendant l'entraînement. Et maintenant, c'est la dernière chance de jouer avec nous pour emporter les 500 € qui sont mis en jeu ce soir. Le tirage au sort, en effet, sera effectué dans 5 minutes parmi les bonnes réponses. Donc, c'est vraiment le moment pour jouer. Et puis, n'oubliez pas notre grand concours pour décrocher la cagnotte qui se poursuit. Comment appelle-t-on, là voici la question, comment appelle-t-on le petit de la souris? Est-ce réponse 1, le souriceau, ou bien réponse 2, le serpenteau? Si vous avez la bonne réponse, appelez le 3243. Ou par SMS, c'est le 1 ou le 2 au 7 10 20. Tirage au sort, je vous le disais, parmi les bonnes réponses. Georges, Yvan, le face-à-face à ne pas manquer. C'est dans un instant sur France 3. Dans Question pour un champion, on compte sur vous. A tout de suite.